La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Que se passe-t-il si on tombe dans un trou noir ? Dites-moi, vous vous êtes déjà demandé ce qui arriverait si, au détour d'une balade spatiale, vous glissiez par mégarde dans un trou noir ? On imagine souvent un aspirateur géant, mais la réalité est bien plus fascinante et un peu terrifiante. Imaginez un trou noir non pas comme un trou, mais comme une boule de matière incroyablement compacte. C'est comme si vous preniez la Terre entière et que vous la pressiez encore et encore jusqu'à ce qu'elle tienne dans une bille de 2 cm. Forcément, à ce niveau de concentration, la gravité devient dingo. Si vous vous approchez trop, vous franchissez l'horizon des événements. C'est le point de non-retour. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Votre corps subit ce que les scientifiques appellent la spaghettification. C'est tout bête. La force de gravité au niveau de vos pieds est tellement plus forte que celle au niveau de votre tête que vous êtes étiré comme une pâte à modeler sur des kilomètres de long. Pour un observateur resté au loin, le temps semble se figer. Il vous verrait ralentir, devenir tout rouge puis disparaître. Mais pour vous, le voyage continue vers la singularité, le cœur du trou noir, où toute la matière est écrasée en un point minuscule. C'est là que les lois de la physique que nous connaissons, même celles d'Einstein, jettent l'éponge et s'arrêtent de fonctionner. En résumé, tomber dans un trou noir, c'est vivre un voyage sans retour vers l'infiniment petit et l'infiniment dense. Et hop, on touche là aux limites de notre compréhension de l'univers. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes avec Maxi Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.